Et pour les ménages modestes, exonérés de redevances télé, le coût de l'adaptateur leur sera remboursé. La question conso du jour, elle concerne le plat du dimanche midi par excellence, chouchou des Français. Le poulet grillé est l'un des mets les plus consommés en famille. Seulement, en cette période où la maltraitance animale est à nouveau à la une de l'actualité, et alors que les rayons rivalisent d'étiquettes et de labels, voici un point sur ces poulets, le bio, le fermier, le label rouge. Comment s'y retrouver? Mathieu Lignot et Frédéric Beaune. Rôti, aux herbes, découpé. Le poulet se déguste à toutes les sauces. Un Français en mange en moyenne 26 kilos par an. Sur ce marché parisien, on fait la queue devant la rôtisserie. Le poulet du dimanche, c'est sacré. C'est une petite habitude, le week-end, un petit poulet fermier, c'est sympa. Alors la cuisse, j'aime pas le blanc. J'essaie de prendre du poulet fermier élevé en plein air parce qu'on a un peu les images du poulet dans les cages. Les consommateurs se souviennent de ces récents scandales sanitaires, des animaux élevés en batterie, gavés d'antibiotiques. La peur aussi de voir ces poulets américains désinfectés au chlore arriver sur le marché français. Pour redorer l'image de la filière, certains professionnels font le choix du label rouge. C'est le cas de Michael Poirier. Il élève 4400 poulets en plein air en Bretagne. Le but, privilégier la qualité de la viande. C'est un poulet qui est déjà un peu plus vif que des poulets qui restent à l'intérieur des bâtiments en règle générale. Et ils sont beaucoup plus musclés au niveau des pattes et plus charnus au niveau de la viande est plus ferme. Mais faire du label rouge, c'est beaucoup de contraintes. En plus des inspections vétérinaires, Michael Poirier est visité par un contrôleur de la filière tous les 3 mois. Donc au niveau habilitation, au niveau parcours bâtiment, avez-vous eu des modifications? Non, aucune modification, c'est resté tel quel 1100 m². D'accord. Sans ces inspections, impossible d'avoir le précieux tampon rouge en magasin. Normes sanitaires, d'espace en plein air, d'alimentation, tout est certifié. Par exemple, ici, le poulet label part à l'abattoir après 81 jours d'élevage. Pour un poulet standard, c'est moitié moins. Lui est tué au bout de 40 jours. Toute la chaîne veut être exemplaire. Jusque dans ces abattoirs. Ici, on vérifie l'hygiène et la traçabilité de la viande. Donc pas d'ampoule bréché. Ils sont bien conformés. Ils sont bien vidés, on va regarder. Impeccable. La filière s'impose des contrôles sanitaires en plus des normes nationales et européennes. C'est une stratégie économique. C'est sûr que le label rouge, ça coûte un peu plus cher. Donc nous, on est un peu plus gagnant. Et en termes de quantité, on est sur des volumes plus petits que ce qui est fait sur du standard, mais sur des qualités meilleures. Ces poulets label rouge veulent être le plus transparent possible pour les consommateurs. Cela fait partie de leur cahier des charges très strict. C'est ce que Christophe Bontemps contrôle en rayon, et ça commence par une étiquette bien lisible. Ici, élevé en Bretagne. Ici, le logo label rouge. L'aspect critère non OGM. Ce poulet plus cher a de plus en plus la cote. 61% des poulets entiers vendus en France sont label rouge. Notre rubrique Une affaire de famille maintenant. Et cette semaine, direction la Martinique.